Dandoun de la troupe Les Chez Moi. Foudi, le Ben Shérif de la troupe Les Chez Moi. Je suis Khaled Arouz de la troupe Les Chez Moi. Reda Bouchekre de la troupe Les Chez Moi. Je suis pas là. On a créé une association donc sur Stein en 2008. Exactement. De ça est née la troupe Les Chez Moi pour faire un jeu de mots tout pourri, Les Chez Moi sur scène, Les Chez Moi, les chaussures. Les Chez Moi en DVD. Les Chez Moi, les orteils. Si vous êtes en galère. Voilà. On fait aussi de la vidéo. Donc court métrage, moyen métrage, long métrage, on fait tout. Là, au niveau vidéo, on essaie de développer un petit peu des concepts de programmes courts. Ça va être parce que c'est l'avenir un petit peu, les programmes courts. Les gens ont envie de voir des trucs marrants qui racontent une histoire en moins de 2 minutes parce qu'ils bossent, ils ont des gosses, c'est compliqué. Et pour l'instant, ça avance très très bien. Il y a des projets qui vont tomber bientôt, qui vont sortir, on l'espère. Et puis bah, si le public nous suit, c'est bien pour vous, quoi. C'est Vous bien. pouvez même aller voir ce qu'on fait sur internet, sur YouTube. Vous tapez association d'idées. DIDE. Voilà. Et vous trouverez la première page, toutes nos vidéos. Et bientôt, on va mettre des captations de nos spectacles et tout ça. Nous, on est très branchés inconnus. On kiffe les inconnus. Parce que c'est pour nous, ils ont touché à tout. Vidéo, théâtre, ils ont touché à tout. Et leur délire, même actuellement là, tu vois, il y a encore des émissions rétrospectives des inconnus. On prend la lettre F comme flic, alors le sketch sur les flics, machin. Tu vois, ils refont encore des rétrospectives sur les inconnus. Après, on aime bien Dieu donné. Faut dire ce qui est, scéniquement parlant, tout le monde le dit, même les gens et les grands pontes qui sont cachés derrière leur mytho là. C'est le best sur scène, enfin tout seul, l'écriture, le jeu c'est quand même très très fort. On peut te gâter le malais, on est des Non. Bon bah moi alors personnellement. Après c'est le comique absurde, c'est-à-dire nous on aime bien tout ce qui est dessin animé. Donc c'est un humour un peu barré où tu sais genre un truc apparaît. Vous voulez un titre en fait qui sonne de nos origines latines. Exactement. Et voilà quoi, parce que moi je suis un Argentin converti à l'islam. Moi je suis un Colombien. Et en fait le truc c'est que donc la Bidonnée Calzone a été créée donc au studio théâtre de Stein où nous sommes actuellement, qui est un petit peu notre maison mère. C'est là qu'on répète, c'est là qu'on travaille totalement gratuitement dans le système. Et en fait le truc c'est que la Bidonnée Calzone, donc c'est une pièce dont on peut pas trop vous parler parce qu'il y a une énorme surprise dès le début. En fait, il faut venir la voir. Voilà, tu sais, ça fait trop genre le mec qui vend le concept. Mais sur la Villemar, il y a une vraie surprise dès le début. Genre, t'arrives, tout ça, tu t'assois, tu te dis ah Théma, ouais, moi. Non, en fait, non, ta gueule. Tu viens faut de fermer ta gueule, tu vois. Et là, tu regardes en fait ta gueule. Voilà. Ta gueule. C'est bon. Il n'y a pas pris ses cachets, on est désolé. Il faut pas parler de la pièce en fait. Pas parler de la pièce. Il y a eu un choc émotionnel, psychique qui fait qu'à partir du moment où on parle de la pièce, ta gueule. Ah bah écoute, on va pas cracher sur la gueule des gens, certes c'est un milieu d'enculé, mais bon, non, voilà. pas de gros mots. Ouais, pardon, bref, c'est clair que bon, c'est un milieu assez restreint, grâce à un programmateur qui nous a contactés sur internet, donc les réseaux sociaux marchent, donc voilà, c'est assez compliqué quand même de percer sur Paris. On a la chance de jouer, on joue beaucoup à Stein, on a fait beaucoup de partenariats avec le STS. On a joué un peu partout en fait, c'est ça qui a été cool dans le parcours, c'est qu'on s'inscrit pas dans la démarche typiquement parisienne. Nous on n'est pas dans ce registre-là, on a envie de jouer pour les gens, essayer aussi de montrer un petit peu ce qu'on fait un peu partout, nous on s'en fout, hein, province, tout ça, voilà. On a joué un peu partout. Après, on s'inscrit vraiment nous dans un art brut scénique, ça veut dire que c'est de l'écriture un peu assez spontanée, avec notre délire à nous qui est très très particulier quand même, faut dire ce qui est. Mais qu'on assume totalement. Et ce que je pourrais dire qu'on supporte pas trop dans le théâtre parisien avec lequel on a pu avoir des problèmes, ça reste un petit peu cette masturbation intellectuelle autour d'un bras levé qui symbolise la révolte. Hein. Ça c'est un peu compliqué voilà, dans la mise en scène, hein, que j'ai pu pratiquer, hein, moi aussi d'ailleurs. Je crache pas dessus, je peux mieux la critiquer maintenant. Mais on respecte un petit peu les pairs. Pour nous, Molière, c'est un modèle, c'est la plus grande racaille de France. Molière, qu'il ne faut pas oublier, hein, il allait critiquer le roi devant lui, il faut le faire. Va toi à l'Assemblée nationale, essayer de dire que Hollande c'est un bâtard. Va demain, va, c'est un bonhomme. Va. Et maintenant, ça reste nous on essaye d'entrer, c'est clair que maintenant on peut ne pas paraître comme ça théâtreux de première vue, parce que j'ai pas d'écharpe au cou et je dis pas que je suis metteur en scène et que je pratique le dactyle de Stanislavski très pro dans ma salle de bain. Mais on s'inscrit quand même avec notre culture,
nos références et on essaie de créer un théâtre nouveau, voilà, à nous quoi. C'est notre façon de faire, c'est notre façon de pratiquer c'est notre matière, c'est ça notre va style. vous plaire, quoi, c'est tout. J'ai fait un vrai. Ouais, c'est bien. Non, c'est qu'après, bon, il suffit qu'il y ait 2-3 articles sur internet ou sur Parisien pour que les gens nous appellent après pour bosser avec eux. C'est vrai que c'est un milieu très difficile. Sur le coup, on ne nous prenait pas pour des professionnels, hein. On nous prenait beaucoup pour des amateurs, pour des petits rigolos. Donc on a voulu montrer quand même On est des rigolos. qu'on est des rigolés, qu'on est aussi des professionnels, qu'on faut être des professionnels. On a quand même de mauvais souvenirs par rapport à certains partenariats qu'on a fait. On ne dira pas certains noms, bon Gabin, je te passe le salut. Et donc voilà, non, ça réellement, c'est un groupe de potes. On est venus, au début, on était vraiment des amateurs. Là, quand on voit notre parcours actuel, on est content parce que bon, pour des amateurs, pour des mecs qui sortent de nulle part, voilà, avec Judy, je l'ai rencontré à la fac, j'ai une licence en théâtre. À la base, monsieur est trader. Reda, pareil, donc voilà, on a créé notre compagnie, on ne s'est jamais dit à l'heure actuelle qu'il y a 10 ans ou même 5 ans, on allait être là, faire des interviews, jouer sur Paris, faire des vidéos, faire des articles sur nous. Pour la coulisse quand même. Exactement, bosser avec des réalisateurs pour la nouvelle, pour le nouveau site de Luc Besson Repas-Corps. Donc là, franchement, voilà, satisfait, content, et c'est une revanche par rapport à certaines personnes qui nous ont pris pour des guignols. Donc quand tu ouvres le Parisien, tu as des mecs qui t'appellent, ces mêmes personnes-là à qui t'as proposé de faire des spectacles, ils n'ont pas voulu de toi, et là qui t'appellent, ouais, ça te dit de faire des partenariats, ouais, pour moi c'est une revanche, pour nous c'est une revanche. Dans le milieu on parle de réseau, et le problème c'est que nous on est toujours hors réseau, c'est-à-dire que pour faire une liste, il faut connaître des gens. Et bon, après on a chacun nos parcours différents. Ça se développe, Il y en a, ils essayent de se percer un peu plus dans le cinéma, d'autres ils ont plus dans le théâtre, donc ils ont un peu plus de chances de percer dans le théâtre. Après voilà, il y a des partenariats comme je le disais, si tu veux le théâtre de Stein, c'est quand même des gens qui nous aident avec les costumes, avec pas mal de choses, il faut dire ce qu'il y a, merci à eux. Maintenant on a pu voir un petit peu, c'est-à-dire on a bossé un peu avec la Cité du Cinéma de Besson là sur un projet de programme court, on a vu ce que c'était que le gros bordel comme on dit quoi, le gros game, c'est carrément autre chose, Après faut pas, enfin t'as que des ennemis dans ce milieu là si tu veux, parce que tout le monde veut faire ça. Concert de soutien pour Fukushima par les Chez Moi, c'est leur nom et c'est leur première fois, on devra donc les noter. Lui serrer la main, ah je te conseille pas. Le dernier mec qui a fait ça, c'est Jamel Debbouze. Et la bise, les Bogdanov. C'est un vicieux. Pardon, je suis invisible. Alors, donc ouais, on est passé, on s'est fait, on a eu le plan qui est tombé comme ça, donc on s'est fait un trip Ruquier, on ne demande qu'à en rire. Il s'avère que nous on a une écriture des fois un petit peu corrosive, il nous manquait 8 points pour qu'on passe, mais sinon on s'arrêtait de marrer, on passait hein. Non mais bon ça c'était, après c'est les conditions télé, c'est à dire que nous bon le sketch était peut-être pas de qualité aussi exceptionnelle. Maintenant la préparation aussi quand t'arrives là-bas c'est compliqué hein. C'est ouais répétez, vous avez 5 minutes, voilà les accessoires c'est cela machin nana. Donc ça s'est fait très rapidement. Quand tu vois ceux qui ont 40 passages qui répètent une demi-heure, toi tu viens d'arriver, c'est ton premier passage, on fait 5 minutes. C'est aussi un petit peu difficile pour une première télé notamment. C'est pas évident. Maintenant ça a été une expérience, si on y retourne on fera autrement, beaucoup plus simple, et le truc c'était vraiment que voilà on l'a fait pour le faire, pour savoir ce que c'était, on a vu un petit peu ce qu'était le milieu de la télé. C'est pas que ça nous correspond pas, ce serait mentir parce qu'on a tous envie d'en faire hein. Quand t'es comédien t'as envie d'être connu parce que sinon tu vis pas, faut être honnête avec ça à un moment donné. On va pas, comme on dit, on crache pas sur le milieu, c'est pas vrai. Là on fait trop les mecs underground, genre on est vénère, on peut pas réussir, on s'en bat les couilles si on réussit pas, c'est pas vrai, c'est fou, on veut de la thune. Donc non, à un moment donné, non, c'est pas. Non, si on n'était pas, ça fait 8 ans qu'on fait ça, là ensemble, hein, je veux dire. Ça fait 8 ans qu'on fait ça, on a fait des spectacles pour se payer du matériel vidéo, donc on a touché aucun argent dessus. Donc si t'es pas passionné, franchement fais pas de théâtre parce qu'il n'y a pas d'argent. Dire ce qu'il y a, c'est la merde. On fait les stars, on rigole quand on crache sur les gens. Non mais ça c'était bien pour le mot de fin, c'est beau, c'est pas mal. Non mais lui il aime bien. Ouais, non mais il faut qu'il rajoute un mot. Ouais, je rajoute un mot, voilà. Un mot,